Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Coach Leïla. Bienvenue d'ailleurs à toutes les nouvelles personnes qui arrivent de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, mais aussi sur mes réseaux personnels. Alors, si tu ne me connais pas encore, c'est très simple. On m'appelle la coach électrochoc et pour de multiples raisons. Je suis à la fois coach en développement personnel, donc je t'aide à développer le potentiel qui est en toi, car on a tous un trésor qui sommeille en nous. Je suis coach en prise de parole, donc tu l'auras compris, en plus de t'aider à acquérir de la confiance en toi, je t'aide également à avoir les bonnes stratégies pour passer à l'action, que ce soit devant caméra ou devant public. Je suis aussi coach en organisation stratégique, car l'organisation, c'est la clé. Comme je dis tout le temps, bien que je sois coach motivation aussi, la motivation ne sert à rien si tu n'as pas la stratégie adéquate. Bref, je te laisse me découvrir à la fois sur cette chaîne, mais aussi sur mes réseaux personnels parce que j'ai d'autres casquettes de coach aussi sur la tête. Aujourd'hui, je veux vraiment pas que cette vidéo elle soit longue parce que je vais te révéler un secret que peut-être peu de monde ou beaucoup de monde t'ont déjà révélé, mais la question c'est est-ce que tu l'as déjà mis en application? Alors, si je prends mes 3 casquettes de coach, on me demande régulièrement Leïla, comment faire pour augmenter ma confiance en moi? Je te rappelle, je suis coach en prise de parole, donc beaucoup de personnes me demandent aussi Leïla, comment faire pour mieux parler en public et limite avoir une meilleure prestance. Je suis coach en organisation stratégique aussi et on me pose très souvent la question du Leïla, comment faire tout court pour démarrer? Alors, il y a un secret qui peut réunir les 3. Mais Leïla, quand elle parle de secret, bien évidemment, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est pas une baguette magique ou une formule magique où en 3 coups de abracadabra, il y a tout qui va changer. Non. Le secret demande à ce que toi aussi, tu t'y mettes. Et je t'explique c'est quoi le secret? C'est la lecture. La lecture. Je suis sûre que tu t'attendais à plein de choses, mais pas à celle-là. La lecture. On a tendance à croire que la lecture, parce que justement on est à l'ère des GSM, des téléphones, des iPhones et tout ce qui vient d'ailleurs, n'est plus essentiel. Mais s'il y a bien une chose, et je suis coach mindset, s'il y a bien une chose qui va faire déclencher plein de choses dans ton cerveau, c'est le fait de lire. Le fait de lire, bien évidemment, va augmenter tes connaissances. Si déjà tu lis ne serait-ce qu'un livre sur une année, ne seras-tu pas plus intelligent ou plus intelligente que l'année d'avant? Alors imagine si tu en lis 2, 3, 4, 5 ou 6 sur l'année. Et pour ceux qui optent pour la lecture rapide, ils peuvent bien évidemment augmenter ce nombre facilement. Deuxième chose, la lecture, puisque tu augmentes tes connaissances. D'une certaine façon, tu vas pouvoir augmenter ce que tu dis à l'autre et aussi la façon de le dire à l'autre. Et plus tu augmentes tes connaissances, ça c'est le secret que peu de gens vont te révéler, plus tu vas augmenter ta confiance en toi. Parce que la confiance en soi n'a rien à voir avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. La confiance en soi, finalement, c'est qu'est-ce que j'ai dans le cerveau, qu'est-ce que je connais. Mais d'une certaine façon, plus tu connais et tu maîtrises certains sujets et donc tu peux en discuter avec d'autres personnes et plus tu vas d'une certaine façon également augmenter ton estime de toi parce que tu seras encore plus fier de toi. Deuxième chose, très importante, ce n'est pas parce que tu démarres par exemple un projet professionnel que tu ne vas lire des bouquins que sur l'entrepreneuriat, sur investir dans les finances, sur comment faire un plan financier. Faux, faux, faux. Et les plus grands entrepreneurs de la Terre, ils vont te le dire. Si tu fais ça, tu vas juste vouloir copier des choses qui marchent ou qui ne marchent pas des autres. Non. Quand tu es entrepreneur, et crois-moi, j'en suis une à mon échelle, tu dois aussi lire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le monde dans lequel tu es baigné.
car la lecture va te permettre aussi de développer ta créativité. Et plus tu développes ta créativité, et plus d'une certaine façon, tu vas trouver des stratégies, des solutions qui vont d'abord t'aider à solutionner tes propres problèmes et que par la suite, tu pourras transformer aussi en opportunité pour aider d'autres personnes. Et puis, bien évidemment, le fait de lire régulièrement va te permettre d'acquérir de nouveaux vocabulaires, de nouveaux mots, de nouvelles tournures de phrases qui vont donc te permettre d'améliorer ta qualité rédactionnelle et donc également améliorer ta prise de parole. Et oui, ce sont les petites gouttes qui font les plus grandes rivières. Donc si tu te challenges déjà à te dire « cette année, je vais commencer à lire de plus en plus », sur des sujets dont j'ai par exemple professionnellement besoin pour atteindre tel ou tel objectif, ou alors familialement besoin, parce que je te rappelle, je suis aussi une mère de famille avec 3 enfants et la psychologie de l'enfance, c'est quelque chose que j'adore particulièrement, et pas que parce que je suis maman, mais je coach aussi des enfants, et bien forcément tu vas avoir des lectures plus adaptées à ce que tu recherches comme objectif à atteindre. Mais pas que, comme je t'ai dit. Cherche aussi des bouquins qui vont te permettre de t'évader pour développer ta créativité. Et quand je te dis que la lecture va te permettre aussi de t'aider dans ton organisation de ta vie de tous les jours, tu sais l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Plus tu vas lire, plus tu vas tenter de te trouver des moments pour lire. Et plus tu vas installer de façon quasiment indirecte des routines rituelles lecture, que ce soit tôt le matin, que ce soit tard le soir avant d'aller dormir, que ce soit durant tes pauses café à midi ou autre. Et le fait de commencer à installer comme ça une routine et une rituelle lecture au départ va pousser le reste de ton timing dans ton agenda et va instaurer au fur et à mesure, indirectement sans même que tu t'en rendes compte, d'autres rituels autour de cela. Bref les amis, c'était la vidéo du jour et moi j'ai envie de te challenger, toi qui me donnes tout ton amour en me suivant et qui bien sûr allez liker cette vidéo et commenter bien sûr cette vidéo. J'ai envie de te challenger, j'ai envie de nous challenger. Si toi aussi tu ne lis pas assez ou au contraire tu lis déjà beaucoup mais que tu aimerais augmenter encore le nombre de livres que tu lis bien sûr pour augmenter tes connaissances et augmenter ta confiance en toi, j'aimerais qu'on se challenge. J'aimerais créer un groupe privé, que ce soit par WhatsApp ou via les réseaux sociaux, où on va se challenger à lire les uns les autres. On ne se challenge pas juste en lisant, mais on va se partager nos savoirs également. Donc, si ça te plaît, si l'initiative te plaît, si tu as envie que je lance ça, commente. Un maximum de commentaires, histoire de me donner du carburant et de l'énergie. Comme ça, je vais lancer cela directement. Et c'est de bon cœur aujourd'hui, bien sûr, que je t'ai révélé le plus grand secret qu'il existe pour augmenter ta confiance en toi, pour augmenter ta manière de prendre ta parole en public, même si on ne dit pas augmenter ta manière de prendre ta parole en public, bref, et pour augmenter aussi et plutôt améliorer ton organisation stratégique. C'est gratuit, ça fait plaisir, c'est de la part de ta coach qui, comme à chaque fois, te souhaite le meilleur et surtout, comme à chaque fois, te souhaite que tu arrives à prendre soin de toi, car c'est la meilleure façon de prendre soin de plein d'autres personnes.